arrivé à l'exercice 2, on lui donne une fonction f de x égale à 1 moins x carré plus ln de 1 moins x. En fait, il faut étudier cette fonction-ci. À la première question, il faut déterminer les variations et déterminer le tableau de variation de la fonction f de x. Étant donné qu'on nous a donné notre domaine d'étude, qui est l'intervalle 0, 1, on va travailler rien que dans cet intervalle-ci. On a f qui est continu et dérivable en tant que somme de fonctions dérivables sur l'intervalle 0, 1. Du coup, on peut dériver notre fonction f de x. On aura f de x qui vaut moins 2x plus moins 1 sur 1 moins x. La dérivée de ln de 1 moins x, on dérive d'abord 1 moins x qui nous donne moins 1 divisé par 1 moins x. Ce qui nous donne donc moins 2x plus moins 1 sur moins facteur de x moins 1. Là, on a mis moins en facteur. On se retrouve avec moins 2x plus 1 sur x moins 1. Et on peut remarquer que notre dérivée ici sera toujours négative. Du coup, f est décroissante. Maintenant, il faut déterminer le tableau de variation. Premièrement, on va devoir calculer les limites. On a limite lorsque x tend vers 0 de f de x est égal à 1 plus ln de 1 moins 0 qui nous donne 1. Et on aura la limite lorsque x tend vers 1 par valeur négative de f de x serait égal à limite lorsque x tend vers 1 par valeur négative de 1 moins x carré plus ln de 1 moins x. En essayant de remplacer moins 1 dans notre expression, on se retrouve avec limite lorsque x tend vers 1 par valeur négative. On aura 1 moins 1 qui nous donne 0. Il va juste nous rester la limite lorsque x tend vers 1 par valeur négative de ln de 1 moins x. Là, nous pouvons poser grand x égale à 1 moins x. C'est-à-dire x égale à 1 moins grand x. Du coup, grand x tend vers 0 lorsque 0 par valeur positive, lorsque petit x tend vers 1 par valeur négative. Du coup, cette limite-ci devient limite lorsque grand x tend vers 0 par valeur positive de ln de grand x, qui est une limite usuelle, qui va en fait moins l'infini. Maintenant, nous pouvons dresser notre tableau de variation. La fonction, la dérivée étant négative, notre fonction est décroissante. Et la limite lorsque x tend vers 0 nous donne 1. Et la limite lorsque x tend vers 1 par valeur négative nous donne moins l'infini. À la question 2, il nous faut maintenant construire la courbe de f. Premièrement, nous devons tracer notre graphe. Puis, la dérivée étant négative, on aura une fonction qui sera décroissante. La limite lorsque x tend vers 0 nous donne 1. Donc, on a le point de coordonnées 0, 1. Et la limite à 1 par valeur négative nous donne moins l'infini. C'est-à-dire, la droite d'équation x égale à 1 est en fait une asymptote verticale. Ainsi, la courbe de notre fonction f de x sera représentée comme suit. Puis, à la question 3,
on demande de montrer que l'équation f de x égale à 0 admet une solution alpha dans l'intervalle 1 demi, 1 moins 1 sur exponentielle. Là, il nous faut utiliser le théorème des valeurs intermédiaires. On a notre fonction qui est continue sur l'intervalle 0, 1. Donc, c'est aussi continu sur l'intervalle 1 demi, 1 moins 1 sur exponentielle. Étant donné que cet intervalle-ci est en fait inclus dans l'intervalle 0, 1. On a donc f de 1 demi multiplié par f de 1 moins 1 sur exponentielle qui nous donne en réalité 0,05 approximativement, qui est la valeur de f de 1 demi, multiplié par la valeur de f de 1 moins 1 sur exponentielle qui donne approximativement moins 0,3. On a donc le produit de ces deux valeurs qui est négatif. Déjà, la fonction est continue sur notre intervalle et on a le produit qui est strictement inférieur à 0. On peut donc appliquer le théorème des valeurs intermédiaires qui nous dit qu'il existe un unique alpha compris dans l'intervalle 1 demi, 1 moins 1 sur exponentielle tel que f de x égale à 0. À la question 4, nous avons une intégrale que nous devons calculer par partie. On nous a donné l'intégrale de alpha à t de f de x dx. C'est-à-dire l'intégrale de alpha à t de 1 moins x carré plus ln de 1 moins x dx. Qui est encore égal à l'intégrale de alpha à t de dx moins l'intégrale de alpha à t de x carré plus l'intégrale de alpha à t de ln de 1 moins x dx. Une primitive de 1 est en fait x moins une primitive de x carré est en fait 1 tiers de x puissance 3, de telle sorte que, en dérivant notre fonction, on retrouve la fonction de départ, alpha t, plus l'intégrale de alpha à t de ln de 1 moins x dx, que nous devons calculer par partie. On va donc poser u égale à u de x égale à ln de 1 moins x, c'est-à-dire u' de x qui nous donne moins 1 sur 1 moins x. Et on va aussi poser v' de x égale à 1, ce qui veut dire que v de x, une primitive de 1 qui est en fait x. Du coup, l'intégrale de alpha à t de ln de 1 moins x dx est en fait égale à uv, c'est-à-dire x ln de 1 moins x borne alpha t moins l'intégrale de moins x sur 1 moins x dx, qui nous donne t ln de 1 moins t moins alpha ln de 1 moins alpha moins l'intégrale de moins x sur 1 moins x dx, qui vaut encore l'intégrale de 1 moins x sur 1 moins x plus 1 sur plus moins 1 sur 1 moins x dx. De telle sorte que, en additionnant nos deux fractions, on aura 1 moins x plus moins 1 qui est encore égal à 0. Et on retrouve notre fraction de départ, moins x qui va rester sur 1 moins x. Du coup, l'intégrale de alpha à t de ln de 1 moins x dx est encore égale à t ln de 1 moins t moins alpha ln de 1 moins alpha moins l'intégrale de 1 dx moins l'intégrale de 1 sur
1 moins x dx. Là, on a fait ressortir le moins qui était devant notre fraction. Qui vaut donc t ln de 1 moins t moins alpha ln de 1 moins alpha moins. N'oublions pas que les bornes dès le départ restent toujours les mêmes bornes qui sont alpha et t. On a donc l'intégrale de alpha à t de ln de 1 moins x dx est égale à t ln de 1 moins t moins alpha ln de 1 moins alpha moins t moins alpha moins une primitive de 1 sur 1 moins x est en fait moins ln de 1 moins x. Donc là, on aura moins ln de 1 moins x au borne alpha t. En effectuant les calculs, on se retrouve donc finalement avec t ln de 1 moins t moins alpha ln de 1 moins alpha moins t plus alpha plus ln de 1 moins x moins ln de 1 moins alpha. Grâce à ça, il nous suffit juste maintenant de venir dans notre expression de départ et de remplacer chacun par leur valeur. Là, on aura t moins alpha moins 1 tiers de t puissance croix plus 1 tiers de alpha puissance croix plus toute cette expression-ci. Qui nous donne en fait l'intégrale de alpha à t de f de x dx.